Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. Je pense que mon micro n'est pas branché parce que je ne m'entends absolument pas. Ça marche. Bonsoir à tous, on est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 231e ce soir, on a une très très belle équipe. On va commencer dans les buts avec le gardien des réseaux sociaux, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Ouais, la caméra c'est super, j'ai des assistants partout, j'ai un casque rose, je suis content. C'est le nouveau casque TFC 2023-2024. Ouais. C'est la collection Visionnaire. Visionnaire mais sourd. Ah c'était fait exprès Non mais c'était pour moi, mais en fait je ne vous entends absolument pas, donc bon, j'espère que tout le monde m'entend, mais bon c'est pas grave. Au milieu de terrain, nous allons avoir notre... Non, défense, pardon, on va commencer par la défense, oui, la défense. Notre ami Fredo, comment il va, Fred? Impeccable. Retour de Paris à 17h05 en émission à 20h. Ouais, c'est ça. Je sors de l'avion, dis direct t'es un vrai. L'émission, les collègues. Juste par contre, quand je te demande d'afficher un drapeau, faut pas le mettre hors caméra. Mais sinon après c'est cool, hein, t'inquiète. Ouais, non mais quand tu le mets sur... Mais c'est pas grave. Franchement, on dirait Begraoui devant le but. Hein. Moi je mets à côté, ça va être mieux, vous allez voir. Ils vont jouer au milieu de terrain, ils sont deux, ils sont jeunes, ils sont beaux. C'est Media Tolosa et Elliot et Sacha qui reprennent Media Tolosa. Comment ça, Elliot et Sacha? Vas-y Sacha. Moi super, régal. On sort de journée de fête. Ouais, tout va bien, content d'être avec Sacha au milieu, comme ça on va rayonner et puis voilà. Il va jouer en attaque, il sera notre technicien audio ce soir. Il a mis son joli maillot violet, mais vous ne pouvez pas le voir, mais nous on le voit. C'est notre ami Auxence. Comment il va, Auxence? Écoutez, très content d'être en studio pour une fois, ça fait plaisir. Bonsoir à tous. T'as vu, il y a des étapes, hein. On revient pas direct en studio, on passe d'abord par la technique. La rééducation. Ouais, tu vois, t'inquiète pas, j'ai bien compris. Fais tes preuves, gamin, d'abord. Et messieurs, ce soir, je suis désolé, Auxence, tu n'auras pas de travail à faire parce que plutôt que de nous appeler, il est carrément avec nous en studio. C'est notre invité, c'est Charles. Comment ça va, Charles? Ça va, merci. Alors, rapproche-toi le micro bien vers toi et parle de Merci pour l'invitation, merci à tous et très content d'être parmi vous. Ben ouais. Hein. Pour parler de notre passion qui nous anime tous, le TFC. Si jamais t'es plus à l'aise, tu peux aller dans la cour et tu nous appelles. Et on passe à l'antenne, il n'y a pas de souci. C'est ma première, hein, j'avoue que c'est pas pareil que derrière. Fais-moi le malin. J'ai vu. Oui. Allez, au programme de cette 231e, on va parler des news, des actus du club, débriefer du match entre le LASK et le Toulouse Football Club, le preview avec Brest. Ici c'est Brest, donc ce sera Jérôme qu'on recevra par téléphone pour nous présenter le match de ce dimanche. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter, le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live ainsi que celle de Radio Xtania et bien sûr aussi sur le Twitch de la feuille de match. Vincent, est-ce que nous avons des connectés? Ouais, on a déjà Drogonkal qui a plus de voix depuis hier, on a Jeff Aka, on a Freefly aussi qui nous dit que c'est Coupe d'Europe. Exactement. Ça y est, on a en tête, ça y est. Allez, on est parti pour cette 231e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. La billetterie de Toulouse-Liverpool est sortie à 13h, 11 000 dans la file d'attente pour un peu moins de 2000 places, je crois, ou 3000. En tout cas, c'est guichet fermé, c'est sûr. Mais le premier coup de gueule de la soirée, il arrive, il est 20h10, il est là, il est pour notre ami Nathan, mais oui, Nathan qui est encore le grand baiser de l'histoire parce que les PMR, ils n'ont pas le droit de s'abonner. Et quand t'es pas abonné, t'as pas tes places qui sont réservées et tu dois faire la queue comme tout le monde et tu te fais niquer parce que t'étais peut-être le 1000 millième ou le 9 millième ou j'en sais rien. Il a qu'à marcher le con. Hein. Ouais, c'est vrai. Ou dans les chats et 3 fauteuils. Mais bon, nous on prend pour Nathan, mais je pense que c'est pas le seul dans cette situation. C'est quand même pas ouf, c'est quand même pas bien. Ça fait le deuxième match où c'est comme ça. Ça commence à être un petit peu ridicule de pas récompenser les gens qui viennent tout le temps et qui ne peuvent pas s'abonner juste parce qu'ils sont en fauteuil ou qu'ils sont handicapés. On appelle ça de la discrimination. Je rappelle quand même qu'il y a un groupe de travail qui va se faire avec le TFC qui est en cours de route, qui va se faire dans les semaines qui vont arriver. Donc il y a un avancement. Mais bon, ne pas avoir pensé quand même à la Coupe d'Europe, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, moi je continue mon coup de gueule et tant que ça n'aura pas avancé, je continuerai de gueuler tout simplement. Il a mis un tweet cet après-midi, Nathan. Je ne sais pas s'il a un retour pour le moment, je ne sais pas si le club l'a recontacté, mais en tout cas, dernière nouvelle, il n'y a toujours pas de place malheureusement. On vous rappelle qu'il est obligé de prendre sa place le jour du match, lui et un accompagnant à un tarif les plus bas, donc un tarif virage. Donc déjà de base, il paye quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup plus cher que nous qui sommes abonnés. Et lui, pour la Coupe d'Europe, il doit faire la file d'attente sur la dernière phase parce que il n'est pas privilégié comme tous les autres. Et du coup, il se retrouve en galère, tout simplement, pour Toulouse-Liverpool. Donc, s'il y a des gens généreux qui veulent lui donner une place, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est quand même pas trop normal tout ça. Et on espère que le groupe de travail va quand même avancer quelque chose. Charles?
à l'aube où le club fait des superbes réels et arrive à faire des choses très très belles en communication, il faudrait quand même qu'elle mette aussi en application avec des choses concrètes pour ce genre de personnes. C'est très important. Ouais, et surtout que même s'ils sont pas nombreux, parce que c'est un peu ce que peut dire des fois le club, il suffit qu'ils soient juste un en fait pour qu'on s'intéresse à eux, et voilà. Donc on espère que ça va avancer, on espère que ça va matcher. Normalement il n'y a aucun problème. Je fais entièrement confiance au club et à Nathan, il a bien bossé son truc, ça devrait avancer. Mais en attendant, là on est dans une situation où à l'heure d'aujourd'hui c'est pas bon. On va pas s'éterniser sur le sujet. De toute manière, on va recevoir la fondation avec qui ils vont travailler. On pourra peut-être échanger de tout ça. On pourra changer aussi globalement sur tous les projets de la fondation, Exactement. le cœur et tous les bons côtés de cette initiative. Oui, je rappelle, moi, je suis pas là pour leur taper pour taper. C'est juste que là, il y a une anomalie. Voilà, il faut que ça s'arrange. Ils ont eu conscience de la chose. Ils vont faire des choses pour que ça s'arrange. Donc maintenant, on va leur faire confiance. Oui, parce que tu avais pour taper au club, il y a déjà Miguel des Âges de la Jungle qui s'en occupe. Allez, on enchaîne sur les news, mon cher Vincent. Michael Dessler a été cambriolé cette nuit. C'est la dépêche qui nous l'a appris. Donc il y a des Rolex qui lui ont été volés. On espère quand même que sa famille et tout ça, il n'y a pas eu de soucis. Enfin, c'est quand même... On est un grand club, ça y est. Il y avait Marseillais, ça a été un truc qui arrivait souvent. Là, malheureusement, ça arrive aux Toulousains. Blague à part, on espère quand même que ça ne se reproduira pas et que la famille n'a pas été traumatisée. Ouais, j'espère qu'il n'y avait personne, surtout pendant le cambriolage. Comme ça, il n'y a pas de traumatisme. Et tout notre soutien à la famille Dessler. De nos infos, on a un membre de l'équipe qui va devenir vigile devant chez Dessler au cas où que ça arrive. Bien sûr, ce sera notre ami Clément, qui est son chouchou. Il est à deux doigts de faire une enquête et de retrouver le voleur lui-même. On l'embrasse, bien sûr. Non, mais comme quoi ça paye au TEF en fait. Hein. Ouais, son TEF ou pas TEF, j'ai envie de te dire, c'est quand même pas ouf. Non, c'était déjà arrivé Raphaël Ratao l'année dernière. Exactement. On a le programme des 4 prochains matchs de Ligue 1. On reçoit Reims du coup le dimanche 22 à 15h après la trêve. On va à Montpellier le dimanche 29 à 15h. On se revoit le HAC le dimanche 5 à 15h. Donc voilà, que des dimanches à 15h. Amazon, ouais, c'est ça. Les internationaux, on a des nouvelles là qui sont arrivées toutes fraîches. Ouais, donc on va commencer avec les A pour commencer. Donc Magri a choisi la sélection camerounaise et défendra les Lions. Bonne nouvelle donc pour lui, mais pour nous, ça sera un des joueurs de plus qui risque de partir à la CAN. Mamadi Bangré est sélectionné avec le Burkina Faso. Mamadi Messi. Pardon, excusez-moi, j'ai bégayé son nom. J'ai pas vu, c'était écrit un petit. Et donc il est sélectionné avec le Burkina Faso. D'autres sélectionnés à venir, ça on aura l'habitude, on en a d'autres. Surtout chez les jeunes. En équipe de France, on a beaucoup de joueurs qui ont été sélectionnés. On va commencer avec les U16 qui viennent de terminer leur stage à Clairefontaine. Il y avait une double confrontation contre le Pays de Galles. On avait le milieu Alexis Vossa et l'attaquant Ilias Azizi qui était du voyage. Victoire 3-1 et match nul ce matin de partout. Chez les U17, c'est Séni Kumbossa qui est sélectionné pour un stage à Clairefontaine pour préparer le tour qualificatif de l'Euro. Chez les U18, le gardien Mathis Niflor est convoqué pour le double amical contre la Suisse à Bâle dans l'optique du mondial U17 prévu en novembre. Lui aussi fait partie des petites pépites du club. Des récurrents, il est très très souvent en sélection. Ouais. Mathis Niflor, fils de Wilfried. Bien. Ah, c'était pas le... Ah oui, non, c'est Tamax, c'est le neveu et par contre c'est le fils. Non, c'est le fils, ouais. C'est bien d'avoir des anciens dans l'émission comme ça. Toi, je t'aurais dit fils 2, tu m'aurais dit. Le Niflor. Ouais, voilà. fils de son père. Fils de son père, tu vois. Il y a une petite crainte là. Tu vois, l'ancien, le machin. Oui, c'est vrai que après l'avoir dit, j'ai eu peur. Chez lui 19, donc on a Christian Mawissa, notre défenseur, et le milieu Noah Lamadi, les deux qui sont pro TFC, qui ont été convoqués. 3 amicaux à Marbella, ils se mettent bien, contre l'Australie, la Belgique et la Suisse pour préparer le tour qualificatif à l'Euro. Et enfin, pour terminer, Guillaume Rest est sélectionné avec les espoirs pour 2 matchs qualificatifs pour l'Euro 2025 contre la Bosnie-Herzégovine et Chypre. Il jouera attaquant contre Chypre. C'est pas pour l'Euro 2024 qui est... Non, 2025. En Allemagne, non peut-être. Peut-être, qui sait, après avoir délogé Mac-Maignan et Brice Samba, peut-être en 3ème, qui sait. Parce qu'Areola en 3ème gardien, tu mets Rest, c'est pas déconnant non plus, quoi. Après, ça va un peu, quoi. Baptiste René, il passe si loin d'être. Franchement, alors lui, avec ses highlights là sur YouTube, là, bref. Le programme du week-end, on vous le rappelle rapidement, on vous l'a donné tout à l'heure sur nos réseaux sociaux, donc ceux de la feuille de match. La Préfo, grâce à Fabrique Violette, nous apprend que les U14 vont à Pamiers, les U15 à Castres et les U16 à l'Ardenne. Ça fait moins rêver que Marbella. Hein. Ouais, c'est vrai. La N2 jouera à Aubagne samedi 7 à 18h. Le U19 sont en train de jouer en ce moment même là au Gazec Ajaccio, donc ce soir. Les U17 vont à Canet dimanche à 15h. Les féminines, elles iront à Lyon dimanche à 13h pour le gros match de cette D3 féminine, puisqu'elles vont chez les premières. Lyon, on vous rappelle que c'est l'équipe réserve de la 1, donc ça va être très compliqué. Mais elles ne peuvent pas monter, par contre, c'est une première. Ouais, c'est ça. Les U23, elles iront à Druel le samedi 7 à 20h30. Et les U19, elles reprendront que le 15 octobre face à Marseille. Les résultats
tous les lundis sur sur les réseaux de la feuille de match. Vous pouvez les liker et vous abonner, bien entendu. Je pense qu'on attend tous ce moment. On va passer maintenant au débrief de ce premier match de Coupe d'Europe entre l'ASC et le TFC. Et on remercie la BFS de nous avoir fait ce jingle. C'est une vraie chanson qui existe, on vous l'a déjà mis dans les commentaires la dernière fois. Avant qu'on commence, je vais me retourner vers vous, parce que chacun a vécu un peu différemment son match. On va commencer par toi, Charles, parce que toi, tu es quand même aussi le grand gagnant du jeu concours de la place Capitole que Henri nous a gentiment fait gagner. Je le remercie encore en direct d'ailleurs. Comment s'est passée ta soirée hier soir? On parle pas du match, vraiment juste de ta soirée. Comment ça s'est passé? Continuez, faites encore des concours pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse avoir le même privilège que le mien, parce que franchement, l'accueil, la place, j'étais au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez le match, vous tirez droit au rond central et vous me voyez avec mon petit polo. Non, c'était vraiment bien l'ambiance. Et moi qui suis Montpellierin, vous le savez maintenant. Non, le vrai Montpellierin, il est là le mardi, mais là il a pas voulu venir, ça faisait trop de Montpellierin dans le studio, on a dit non, c'est mort. C'est ça. Voir le stadium de cette manière-là, moi qui ne suis pas dans le virage, qui l'ai vu de l'extérieur, waouh. T'as kiffé? Quand on est né en 92 et qu'on supporte le TFC depuis quand même quelques temps, c'est sûr que là, waouh, ça faisait du bien. Et aussi long, c'était. À un moment donné, c'était la Turquie, Toulouse, hein, c'est magnifique. Les deux petits jeunes, là, comment ça s'est passé pour vous? On va commencer par Elliot, après Auxence. Moi, j'étais à côté de Vincent tout le match, c'était un calvaire, honnêtement. Non, plus sérieusement, pour un premier match de Coupe d'Europe. Premier match de Coupe d'Europe, c'était incroyable, l'ambiance était folle. J'avais plus de voix le soir, je suis rentré à 2h du mat, donc au moins. C'est bon ça. Ouais, ça c'est pas mal, c'est ça qu'on aime, c'est ces soirées-là. Et il y a pas ce Yannick, karaoké dans 2 secondes. Non, et puis même le match nous a tous fait vibrer, mais non, sinon très bonne ambiance et très très content d'avoir été là pour ce premier match. Eh bien, écoutez, moi j'étais en cours, je sortais des cours et je me suis pointé devant les grilles à 17h30. Donc j'ai dû patienter et c'est là où je vois que ça a été vraiment un sacré moment, c'est que j'ai pas vu le temps passer, même en attendant devant la grille, de sentir l'excitation monter. Puis le match, on va en parler juste après, mais c'est un jour qui restera important dans notre vie de jeunes supporters, parce que ça va consacrer toute la nouvelle génération qui a vu ce soir-là son premier match de Coupe d'Europe, et je pense qu'on en fait partie. Moi aussi, premier match de Coupe d'Europe, mais contrairement à Auxence, j'ai trouvé le temps très long. À partir du moment où j'ai mis les pieds au stadium jusqu'au coup d'envoi, je me disais, il s'est passé 3 jours, quoi, je ne savais pas. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Les images de la fin du match, avec Guillaume Reyes qui se retourne vers nous dans le virage et qui hurle, moment suspendu un petit peu. Alors, c'est la magie de l'émotion, quoi. Sur le terrain, si on est objectif, c'était pas tout à fait la même, mais sur le moment en tant que tel, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et on veut ça tous les ans, en fait. Fred, avant qu'on enchaîne sur Vincent, toi, tu étais à Paris et tu as vécu un match totalement différent du nôtre. Raconte-nous en quelques minutes, là, en 2-3 minutes, rapidement. Paris, tu sais, quand j'ai su que j'allais à Paris et que j'ai vu la date. T'étais vexe déjà? Ouais, j'étais dégoûté, quoi. Voilà. Puis je sais pas, j'ai eu un éclair, j'ai dit je vais contacter les Oxyfans à Paris, voir s'ils font un truc, tout ça. Donc les Oxyfans, la section toulousaine de Paris, donc tous les exilés, tous les expats violets qui sont à Paris. Donc petit message sur Facebook, Messenger, où c'est que ça se passe? Ils m'ont dit, viens à un bar qui s'appelle Chope-là. Non, Chope-moi, pardon. On n'a pas la preuve. Donc ça commençait bien, je dis j'y vais. Et puis là. Embrasse ta femme, bien sûr. Voilà. Surtout qu'elle nous suit, je crois, non? Oui, depuis hier. Faites comment, abonnez-vous. Il lui répondait pas hier, il lui répondait pas. Et là, dans une salle, au fond, j'arrive juste pour le coup d'envoi, une trentaine de gonzes et de filles, donc avec le maillot du TEF, des écharpes et tout, quelques têtes connues aussi. Voilà, et puis on a passé le match. Alors c'était pas le virage, mais bon, ça chante, ça boit des coups, ça saute, ça voilà. Donc c'était. Moins bien que le Danube quand même. Ouais. On te reprendra toi. Ouais, moins bien, allez, parce que le Danube. On va le dire par contre. Parce que le Danube c'est les copains, mais non, mais franchement. Non, mais du coup, tu pensais voir, on va pas se mentir, tu nous l'as dit.
Moi, je pensais voir un match de merde tout seul dans ta chambre. Voilà. Tu t'es retrouvé avec une quarantaine ou trentaine de. Et non, je pensais surtout ne pas trouver de bar, tu sais, parce que bon, t'arrives à Paris, machin. Est-ce que tu peux me mettre Toulouse-Lasque? Bon, les mecs vont me dire, bon voilà. Ça sent pas bon les parcs. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, non, j'ai passé une super soirée. Donc, tu rencontres des gens et puis tu t'aperçois qu'il y a une vraie commune de supporters violets à Paris qui font des déplacements assez réguliers. C'est structuré, donc très très bonne soirée, quoi. C'est ça qui est intéressant en termes de commu, en termes d'engouement et d'avenir en termes d'engouement pour le TFC, c'est que moi je pense à mon petit-neveu qui a 13 ans, il n'a jamais vu le TFC galérer. Du coup, en fin de compte, il est très très content de ce TF et du coup, pour lui, c'est le meilleur club du monde, quoi. Donc bon, je laisse rêver, hein, comme le Père Noël, mais voilà, ça veut dire que voilà, et c'est amené à s'intensifier dans des grandes villes comme Paris où il y aura une communauté TFC si les résultats sont les mêmes. Vincent. Indescriptible. Sincèrement, je m'attendais pas à ce que ce soit ça à ce point-là, quoi. Déjà dès l'échauffement, dès 20h15, ça commence à chanter, ça n'a pas arrêté, quoi. Ça n'a pas arrêté. On est resté quand même franchement bien 20 minutes après le match à profiter. Et ça, c'était assez fou. Ça chantait encore dans le couloir en sortant, après sur le parvis du stade. Et il n'y en a pas eu beaucoup des matchs comme ça. Lorsque l'an dernier, on a quand même eu des matchs couperés, on a eu des matchs de haut niveau, l'émotion de la coupe, mais la Coupe d'Europe, c'est quand même encore un step au-dessus. Et encore une fois, on pourra dire à tous ces vieux cons qui nous ont fait chier avec Naples que c'est bon, nous aussi on a connu un moment d'émotion au stadium et il reste encore Liverpool. Ouais, c'était très particulier. Moi j'étais en ville dès 14h pour des raisons professionnelles. C'est vrai. Est-ce que je peux mettre la conversation sur. Oui, bah, tu peux, on s'en fout. Mais. Le droit de travailler dans des bars, si tu veux. Mais non, mais dès 14h30, je voyais des maillots violets qui arrivaient. En plus, j'étais père palais de justice et j'étais même au Black Lion avec un collègue. Et il y avait déjà des mecs qui étaient avec des mecs du TEF et tout. Donc tu sentais cette atmosphère-là. Moi, ce match-là, je l'attendais. On a vu un petit repère avec le Danu où déjà on avait vu un petit aperçu, mais c'est un bar. C'est très bien, mais c'est un bar. Et là, hier, on a eu une ambiance de Coupe d'Europe. On a vu un match, on a vu quelque chose. Sur le terrain, on va en parler après, mais on s'en fout de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est surtout, il y a eu quelque chose de magique en tribune, un truc assez incroyable. J'en ai discuté avec pas mal de gens et pas mal d'anciens aussi. En termes d'ambiance, je n'arrive pas à trouver un truc. Je le mettrais dans mon top 3, mais je pense que plus à la première ou deuxième place, j'aurais du mal à en trouver un autre qui fasse autant. Mais pas autant sur une intensité, c'est autant sur cette intensité, sur toute la longueur. Comme l'a dit Vincent, on est rentré en virage, il était 20h. De 20h15 à 23h30, on a chanté. On a chanté fort. Et ça, c'était fou. Enfin, c'était et tout le stade. Il y a pas que le virage, c'est tout le stade. Alors après, le résultat a fait que aussi, mais c'est la Coupe d'Europe et c'est des ambiances qui sont particulières. Et il y avait surtout cette fierté de se dire, parce que moi, il y a 14 ans, j'y étais et on n'était même pas, je crois, on était 12 000 au stadium. C'était ferraille, c'était la Coupe d'Europe, mais on n'avait pas conscience. Et là, ça fait 14 ans qu'on regarde les autres et qu'on se dit, ah, et si c'était nous? Mais là, hier, c'était nous et c'était le feu. C'était le feu. Bah, je te corrige, de 20h15 à 1h du matin. Parce que moi, en fait, je suis rentré en métro. Et alors, j'ai filmé, j'ai fait des trucs. Les gens, ils continuaient de chanter. Ah, j'ai dans vu la ça, rame du métro, à la sortie, dans les transports, partout. Il y en a même qui ont entendu les bruits du stade alors qu'ils habitent à Mermoz. Mermoz. Donc, franchement, ouais, c'est un état qui a duré toute la soirée, quoi. La Coupe d'Europe, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est la Coupe d'Europe. Même quand tu rentres dans un truc tout con, c'est un truc qui m'a fait rire. C'est tu rentres, tu vois même les stewards avec le logo de l'Europa League. Tu dis, ça sent bon. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vois même les mecs de la sécurité, tu dis, alors, c'est quand même une atmosphère. Cette fouille Europa League, t'en as pensé quoi par rapport à la fouille championnat? Génial. Après, je pense qu'en termes d'ambiance, bon, on ne le saura jamais, mais je pense que si on avait eu une demi de Coupe de France l'année dernière chez nous, je sais pas. Je sais pas. Alors, bon, j'étais pas au stade, mais bon, de ce que j'ai entendu, on m'a dit, j'ai eu des échos. De Guingamp Non, de quoi tu parles, de Annecy? Ouais. Mais tu étais au stade Annecy. Non, mais si l'année dernière, on avait joué chez nous. Au stadium, c'est voilà, oui. Voilà, au stadium. Peut-être que là, on aurait eu ce genre d'ambiance. Je sais pas, la Coupe d'Europe, c'est autre chose quand même. Mais là, de ce que j'ai entendu, voilà, mais même à la télé, ça chantait fort tout le temps, on entendait bien, quoi, c'était... Je suis rassuré, on en revivra d'autres d'expériences européennes parce qu'on en parlera après, mais je pense qu'on est quand même pas loin de jouer un tour préliminaire. Il nous reste 2 matchs à domicile. Moi, je pense... Non, mais au moins d'Europa Conférence. Ouais, calme-toi. Quand tu fais 0, on va y venir. Non, je pense que... T'es en Europa Conférence, tu verras s'il n'y a pas une... On va y venir après. Juste un centre de réaction et après on enchaîne sur le match. Pas mal de réactions sur les émotions. Free Fly qui parle des émotions de tout le long, sur le fait aussi que le Secanto a cappella, avant le coup d'envoi où tout le stade le reprenait aussi, c'était un moment fort.
Puis il y en a plein aussi qui l'ont vécu ailleurs, comme Thierry qui nous dit j'ai maté le match depuis chez moi sur les alentours de Béziers, mais j'ai braillé comme si j'étais au stadium. T'as Adam qui dit qu'il était avec Fred hier soir, on s'est régalé. J'ai eu quelques réactions sur les vieux coins de Naples. Oui, on va l'embrasser Adam. Mais de toute façon, je voulais lui faire un petit coucou, Adam. Voilà, ça fait partie des gens que tu rencontres comme ça, par hasard, et c'était cool. On a Jeff Aka qui était en Arabie Saoudite avec le maillot au café, seul à kiffer. Manon qui nous disait qu'elle était au Dany hier soir, c'était très calme pour le coup. Et on a Pink Dolphins qui nous rappelle qu'en 2018, il y avait les bâches Virage Brice et 30-40 Indians, pour rappeler d'où on vient quand même. Juste pour terminer sur ça, le petit plus, parce qu'on les a quand même souvent tapé sur leur organisation, la foule, le fait de rentrer dans le stade, ça s'est bien passé. Pour le coup, par rapport à ce qui se passe au rugby et les dingueries qui se passent hier, alors après nous on était assez tôt, on avait un petit peu anticipé, mais pas de problème, c'était assez cohérent, c'était assez cool. Et après, on en a l'habitude ici, mais bravo Alex aussi, bravo Roux. Enfin, il nous a fait un discours d'avant-match où il a parlé avec le cœur à la Roux, à Alex. C'était spontané, c'était propre, mais je pense qu'il a chauffé tout le monde et tout le monde. On n'a pas besoin de trop de ça non plus, mais je pense que ça nous a suffi et ça nous a tous pris parce qu'on se sentait tous concernés. Et parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, les fameuses cicatrices, on les a tous, dès que tu as un peu plus à part les plus jeunes, mais dès que tu as un peu plus de 10 ans ou 15 ans de supporters, t'en as chier les sous-casses, les machins, et encore avant, et j'en passe. Mais là, on est en Coupe d'Europe et on kiffe, et on s'en branle, et du reste, on kiffe. Maintenant, on passe au match. Tout le stadium était chaud ? Oui. Ouais. Le qui ne saute pas n'est pas toulousain de la fin. T'as tout le stade qui sautait, même en Nord et tout. Même les mecs de l'ASC, sautaient. Tu vois, debout le stadium, normalement, il galère. À peine il a commencé à dire debout le stadium, ça se fait. Franchement. Même les séquentos, tu voyais un peu partout, ça sortait les écharpes et tout, c'était assez intéressant. D'ailleurs, Nathan me disait qu'en honneur, ça reprenait. Et il y a une rare fois, ça arrivait. C'est vrai. Nouvelle écharpe qui est là-haut, là aussi. Si vous la voyez, et Fred il est autour du cou. N'hésitez pas à aller l'acheter. 15€ pour les membres Indians, 20€ pour les non-membres. La composition du Toulouse Football Club hier soir: Rez, Desler, Nicolaisen, Diarra. On avait un doute. On avait parlé mardi. C'est bien Diarra qui a commencé. Siro, Schmidt, Gelabert, Donoun, Casares, Dalimkra. Sont rentrés en jeu Magri, Jean-Ro, Begraoui et Kamenzi. Donc un stadium des grands soirs, une belle ambiance. C'était magnifique. Il y a un Soiseau qui. Oui. Ouais, je crois que t'as oublié Soiseau. Ouais, t'as oublié Soiseau sur la compo, ouais. Ils sont 10. Ben ouais, j'ai pas envie de le mettre. J'ai pas envie de le mettre, c'est juste parce que, voilà, exactement, je garde le meilleur pour la fin. Donc Soiseau aussi, qui était titulaire, excuse-moi, et qui a été surtout buteur, Soiseau, qui est le seul et unique buteur de ce match. Messieurs, quels étaient vos avis sur ce match? Mon cher Sacha, qu'est-ce que t'as pensé du match? Déjà, est-ce que t'as vu le match? J'ai vu le match. Ouais, bon, qu'est-ce que t'as pensé? Pour une fois, j'ai vu le but. Non, mais moi, je trouve que l'équipe a fait le match que j'attendais qu'elle fasse. Je m'attendais pas à ce que ce soit facile, je m'attendais pas à ce que on mette un score non plus, mais il fallait une semaine à 2 victoires, on l'a eu. Et même si y avait une équipe qui était en place en face de nous, je n'ai pas senti le TFC vraiment acculé ou dominé à n'importe quel moment. J'avais vraiment cette impression, pas de gestion, mais de vraiment une équipe sûre de ses forces, d'un gros boulot dans les duels. Alors on a pris des cartons, mais l'enjeu était énorme et je trouve qu'on a bien répondu présent. Et puis ça fait plaisir de retrouver de l'efficacité sur les phases offensives, parce que on sait que c'est ce qui nous manquait. Et sur les matchs comme ça, on a vu quelques regrets après le déplacement en Belgique, parce qu'on aurait pu le gagner ce match-là. Et quand on joue à la maison, on les gagne. Et c'est les points qui comptent. Moi, je suis assez d'accord avec Charles quand il dit qu'on est bien placé pour finir dans les 3 premiers. Et Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Outre l'émotion, parce qu'on est une émission où on parle vraiment ballon, donc j'ai regardé le lendemain le match, après l'émotion justement, pour voir. Et alors oui, bien sûr, on ne revient pas sur ce qu'on vient de dire, on est tous très heureux, mais si on veut donner un aspect critique à ce qu'on a vu... c'est pas ouf. Non, mais sincèrement, à un moment donné... Fred, je sais, mais je suis en face de toi aujourd'hui. Ça va être dur de me pousser, mais... Tu peux pas raccrocher, Fred. Non, il peut pas. Moi, je trouve que c'est bien, on est content. Aujourd'hui, une équipe qui doit redescendre bas. Enfin, aujourd'hui, le foot du 21e siècle, c'est réussir à avoir un gardien qui est presque un 6 pour savoir bien ressortir le ballon. Sauf que quand vous n'avez pas la qualité encore ou les automatismes techniques dans le milieu de terrain pour les 2-3 pages qui s'enchaînent,
le nombre de décalages qu'on aurait pu retrouver, et là, on passe sur une ligne où on est sur du 4 contre 3 à chaque fois, parce qu'ils jouaient en 3-4-3. Sincèrement, c'est là où je suis un petit peu sur ma faim, parce que à domicile, bloc bas contre l'Asc, je suis pas d'accord. Mais est-ce que depuis le début de la saison, tu as fait un bloc haut une fois Non, mais à un moment donné, si on le fait pas contre l'Asc, on va le faire quand ? À domicile, quand ? Clairement, regarde ce qu'on a fait un bloc haut. Non, mais à la limite, un bloc bas, ça me dérange pas. L'Antonio Conte, Simone, pardon, on sait. Mais quand c'est bien réalisé, aujourd'hui, quand vous avez des cellules de 3 pour avoir ces décalages-là, c'était lent. Parce qu'en fin de compte, c'est un 4-3-3 qui devient presque un 4-4-2 losange, parce que Gélabert rentre toujours axe. C'est un 4-2-3. Après, moi, je te fais confiance, tu étais aux places VIP, nous on était entre deux gobelets. Donc, niveau tactique, on n'a pas vu la même chose. Non, mais après, je pense que pour rejoindre Charles, on est dans la continuité aussi de ce qu'on fait chaque semaine. Si on regarde, on ne sait pas des matchs fous, mais si on gagne 3-0, il n'est pas non plus extraordinaire le match. C'est ça, je terminerai sur ça. C'est qu'on est le Toulouse du paradoxe cette année. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, on fait plus de points sur les grosses équipes que l'an dernier. Paradoxalement, on a plus de points. Paradoxalement, on est moins bon dans le jeu. TFC, paradoxe. C'est ça. On n'est pas loin de ça. Parce que sur l'ordinateur, c'est validé. La data dit oui. Mais techniquement, je reste un peu sur ma faim. Ouais, mais moi je vais rejoindre Charles pour une fois. Non, c'est parce que je suis à côté là. Il a peur. Non, pas du tout. Parce qu'il était bourré, mais bien plus tard, qu'il avait même pu voir le match à la télé. Non, oui, on va pas se la raconter. C'était pas deux équipes de folie. On le savait. Oui. Ouais, moi franchement, là, ce que je pensais que ça serait un peu plus fort, un peu plus solide, un peu plus créatif entre guillemets. Après, si tu as écouté l'émission de mardi, il nous l'a dit, le journaliste, que c'était pas il n'y avait pas beaucoup de créativité, que ça jouait bas et que ça jouait la contre-attaque. Non, mais ça ressemblait quand même à ce qu'il nous avait décrit. Même nous, on avait dit, ouais, attention à cette poule, la Saint-Gilloise, quart de finaliste, le LASC, ça fait. Et parce que c'est des faits. Oui, mais ça fait 5 ans qu'ils jouent là. Moi, je vois 2 matchs où on n'a pas été terrible. Et les autres équipes ne sont pas si fortes que ça. Donc, ok, il y a de belles ambiances, on a gagné, on a 4 points, mais presque c'est 4 points normal, quoi. Ouais, alors normal. Alors après, dans le jeu, faut les avoir quand même, parce que les clubs français en Coupe d'Europe, les choses normales, c'est pas forcément toujours validé. Je parle de Lille, par exemple, Pierre-Henri Féroé. Normalement, il devait prendre 3 points. Non, mais quand tu vois, il s'est 3 degrés. Franchement, là, t'es à 0 points contre les 2 équipes qu'on a rencontrées. Ouais. Mais après, dans le jeu, il y a du mieux. Alors, il y a des choses, moi je trouve, on voit des enchaînements un petit peu plus, c'est pas la folie. Derrière, on voit que c'est solide quand même. On voit qu'on a quand même une charnière tu peux changer des joueurs en charnière, ça reste solide. Il y en a un que tu peux vite pas enlever pour moi. Jamais la statue de celle. Nicolas Hyssen. Non, mais tu vois que Diarra a fait un gros match. Même s'il y a des fois, une fois ou deux, il y a quelques absences qui peuvent coûter cher. Après, on a concédé quand même 2 grosses occasions, quand même, je veux dire. En deuxième mi-temps ? Ouais. Parce qu'il y a un énorme loupé de l'ASC, quand même. Ouais. Non, mais tu vois que c'est 2 équipes. Tu vois que c'est 2 équipes qui sont du même niveau, quoi. Je veux dire, il y a match nul, c'est pareil, quoi. Bon, là, on a gagné, il y a eu de l'intensité, il y avait de l'ambiance, tout ça, on est content. Mais on sent quand même que ça progresse un petit peu, quand même. Donc, c'est bien. Je vais revenir sur ce que tu disais comptablement. Je trouve qu'on a fait une très très bonne opération parce qu'on a un objectif autoproclamé, qui est de sortir de la phase de groupe. Et si on regarde sur le papier, on se dit que le match à domicile contre Linsk, c'était censé être le match le plus facile de notre poule. Donc, les résultats du soir ont fait que on a fait un bon résultat finalement, parce que Liverpool est premier avec 6 points, nous on est deuxième avec 4 points, Saint-Gilles 1 point et Linz dernier avec 0 points. Donc on a fait quand même un petit pas vers au moins la 3e place. Notre finale, c'est la Saint-Gilloise ici, quoi. Même si bien sûr je pense qu'il y a peut-être la possibilité d'aller gratter cette 2e place. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller gratter cette 2e place ? Il faut. Si on y arrive et qu'on arrive face à ces adversaires-là, logiquement, tu auras des adversaires de ce calibre-là qui peuvent sortir aussi. Non.
Deuxième place, tu vas prendre un troisième Ligue des Champions, tu vas te faire éclater. Non, mais Camille, ils vont pas calculer, on va finir troisième exprès pour jouer. Après, moi j'aimerais juste qu'on se détende un petit peu, et je rejoins Charles, parce que même sur les réseaux, sur les trucs là, le TFC lance, on sauvé le COEF UEFA. Oh là là, c'est magnifique. Double confrontation face à Liverpool. Là, on en reparlera si on prend des points et si on ramène des points au COEF UEFA. Là, je pourrais dire quelque chose. Pour le moment, on se détend. C'est que Linsk, Lask, je sais pas quoi là. Et non, mais je sais jamais l'Autriche. Linz. Et ça, le truc, c'est que je rejoins Charles sur le terrain. On voit un TFC qu'on voit depuis le début de la saison qui est pas flamboyant, qui est pas très très bon. Toujours pas de match référence. Toujours pas de match référent. Non, si tu veux match complet, non. Match complet, oui. Mais les matchs de Coupe d'Europe, c'est pas où t'as tes matchs références. Il faut des points. Là, on a eu on a eu les 3 points. Il le fallait. Maintenant, de là, est-ce qu'on va sortir deuxième, qu'on va taper machin ou tranquille. Non, moi j'ai pas dit ça. La finale contre la Saint-Gilloise. La finale, elle est en Autriche pour moi. Tu bats Saint-Gilles. Tu es sûr de te qualifier soit pour l'Europa League, soit pour la conférence. Oui, bien sûr. Mais même un point face à Saint-Gilles, tu peux avoir quelque chose. Et là, on t'a pas encore entendu. C'était un bon match. Côté TFC, on retrouvait un peu une tactique qu'on avait un peu l'année dernière avec Montagnier, avec un milieu à 3, avec un joueur un peu en retrait, un 6. Et non, mais c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu jouer un TFC comme celui-là, qui était un peu... guerrier. Qui s'entraidait quoi. Il y avait de l'entraide contre les joueurs et plus d'intensité, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, c'est vrai que on était beaucoup plus organisé, on va dire, et on rapporte. De toute façon, en Coupe d'Europe, ce qu'il faut, c'est juste rapporter les 3 points. On s'en fout de la manière ou pas là. À l'heure actuelle, il faut juste ramener les 3 points. On l'a fait contre le LASK et puis voilà. Bonne chance à Liverpool. Moi, je sors d'un match, je pense qu'on peut reprendre l'émission la semaine dernière sur Metz et la coller sur ce match-là. Sincèrement, c'est le même. Sincèrement, s'il y a un 0 au bout de 10 minutes, c'est la même chose. Sincèrement, en deuxième mi-temps, c'est la reprise du vestiaire, on a pris 2 buts, c'est la même. Merci. C'est juste qu'on a un adversaire qui était de meilleure qualité que Metz, donc du coup, il y a un 0. Mais sinon, c'est le même match, c'est-à-dire tu crées un peu plus d'occasions quand même, non? Oui, on avait des occasions aussi contre Metz. Oui, mais je pas par rapport à Metz, mais par aux anciens matchs, tu es dans la continuité, tu te crées un peu plus d'occasions. T'as une Ukraine, il y en a 2 quand même. C'est pas un mauvais match. Oui, je dis pas que c'est un mauvais match, je dis que c'est qu'on n'avait pas forcément. J'ai l'impression qu'on part peut-être sur le TFC type qu'on aura cette saison, ce genre de match qu'on risque d'avoir, je pense. Il y a quand même du jeu par rapport à cette saison. Moi, je pense qu'à force, ouais, ça se dessine comme ça, ouais. T'as des réactions désolé, t'es en train de boire, en plus je te fais ça pendant ça. J'ai des réactions. J'avais un avis intéressant qui est celui de Fab, parce qu'on a un petit peu discuté aussi hors émission. Ces journalistes ont tellement été dédaigneux envers nous que cette pique de rappel était nécessaire concernant l'indice UEFA. Le TFC moquait, leur a montré qui il était, parce que je pense qu'on a un petit peu tous vu les notes de l'équipe où Dessler qui prend 4, c'est ça? Oui, bon après quand tu regardes pas les matchs, c'est facile de mettre des notes. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en arrivant avec Nathan, Bernard Lyons, on l'a vu. Donc il était au stadium. Après, est-ce qu'il a vraiment regardé le match? Ça, je sais pas comment étaient les petits fours. Mais j'étais un petit peu étonné aussi du retour qui n'était pas forcément ultra positif. Alors là, franchement, étonné, c'est pas le mot, mais je vais rester courtois parce que je n'ai même pas si j'ai le droit de dire ça à la radio. Je reste poli. Mais dans l'esprit, aujourd'hui, le média, aujourd'hui, il y a 4. Il y avait combien de clubs français hier? 4 matchs. Ils n'arrivent même pas sur des chaînes comme des Infosport ou d'autres à mettre le but, juste le but. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même grave, quoi. C'est des choses qui... C'est de l'information, c'est de la base, en fait. C'est de l'information, au moins montrer ça, tout simplement. Après... je lis les commentaires d'autres avis. Drogoncal, qui dit: ils ont joué une équipe avec beaucoup de détermination et d'engagement, ça faisait plaisir à voir. Jeff Aka qui nous dit: ça monte crescendo depuis 2-3 matchs, de plus en plus d'occasions, la construction est bonne, manque encore la dernière passe, ça sera très costaud. Pareil, Thierry qui nous dit qu'il manque toujours la dernière passe. Guillaume de gaucher en défense centrale, c'est quand même difficile. Mais c'était pour dépanner. Oui, bien sûr, c'est pour dépanner. Parce qu'après, attends, le petit Moussa dira. Ça dit à chaque fois oui bon c'était pas mal, et en attendant à chaque fois qu'il l'a appelé il répond grave présent. Oui, comme on dit, c'est un soldat Moussa. C'est son année, c'est l'année où il est le moins pire. Oui. Il a jamais été très mauvais hein. Mais il n'était pas rassurant. Là il est. Mais il est toujours pas rassurant. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Par rapport au niveau du gars, c'est bien. Oui, mais moi je trouve que c'est. Pour moi il surperforme. Non.
Il progresse. Il progresse, il est pas... Ok. Je suis un peu trop... Il progresse. Il a 21 ans, Moussa. Ah oui, merde. 20 ans, parce que tu vois quand même que Lask, ils ont tout le match, ils sont venus s'entêter en défense centrale, parce qu'il y a ça aussi, quoi. On s'en sort bien, parce que si Lask joue un peu sur les côtés, moi, la télé, ça se voyait, il y avait des plans de jeu où ils arrivaient à 3, 4, 5, plein fer dans l'axe, et malheureusement, c'est là où ça a été notre point fort. Mais s'ils avaient un peu écarté, je pense que Dessler aurait pu être un peu plus en difficulté, parce qu'ils avaient, je crois que c'était, alors je connais pas trop les noms, mais ils avaient un Gonze sur le côté là qui avait l'air assez rapide. Cheveux jaunes. Il ressemble à Osimhen, Azuro. Ouais. Osufort. Hein Osufort, je crois. Ouais. Mais lui, je pense que s'il avait insisté sur le côté de Dessler, ça aurait pu faire un peu plus mal, tu vois. Mais comme dit Charles, c'est tout un tas de choses qui fait que, entre guillemets, ça se goupille bien, quoi. Des loupés devant des buts immanquables qui sont manqués, des erreurs tactiques de l'équipe qui durent tout un match, quoi. Ça se goupille bien, on joue pas bien, mais bon, on gagne. Un collègue à moi me demande de Montpellier, me dit c'est quel match t'as vu? Je lui fais c'est un match René Girard, Montpellier champion, 1-0. Voilà, tu serres les fesses et t'attends que ça passe 90 et tu t'applaudis à la fin. Il m'a dit c'est bon, je vois. Mais après, la question elle est là. Si vous faites 17 matchs à 1-0, vous faites quoi, les gars? Tu finis 3ème comme Marseille. Oui, on passe pas la Macarena derrière. À poil dans la Garonne, c'est bon, oui. Mais pas de souci. Voilà. Maintenant, à jouer comme ça, tu seras plus engueulé que les autres. C'est-à-dire qu'à jouer de cette manière-là, c'est-à-dire en jouant bloc bas à domicile, de cette manière en phase de transition haute, sincèrement, si ça marche, t'es un dieu. Si ça marche pas, c'est du Deschamps bashing quand il marche. Mais c'est quand même pas le projet qu'on nous a vendu aussi. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. C'est vrai. C'est encore un autre débat. Il y a une trêve bientôt pour le débat. Ouais. Vincent Siro qui fait un bon match hier, qui a été applaudi, qui a été scandé aussi par le stadium. Je te vois faire la moue là derrière. Il fait un bon match hier. Tu peux pas dire qu'il fait pas un bon match. C'est son moins mauvais. Non mais attends, je vais me le faire là-bas. Je vais interroger Sacha, mais je vais t'interroger dans la cabine. Mais il fait pas un mauvais match. Et il a fait son match comme certains. Il a surtout aussi été scandé. Et ça, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. En tout cas, il avait le rôle de nouveau. Les Indians, les Indians à la fin, sur le dernier truc. Fallait un sonotone ou... Non, vraiment, c'est Sacha. Je crois que vous avez déjà foutu dehors contre les en honneur. VS8. Moi, j'ai toujours été dans le camp de ceux qui étaient derrière lui et qui... je suis d'accord avec ton discours à toi de dire qu'il est mauvais des fois, certes, mais il est au niveau des autres. Quand ça se passe pas bien, c'est pas bien pour lui non plus. Et là, j'ai trouvé qu'il s'affirme. Il tente des choses qu'il tentait pas avant. Et même lui, je pense que mentalement, ça y est, il peut franchir le cap. Il a hésité, le virage a scandé son nom, il voulait pas trop se retourner, on savait pas trop. Au final, il a fait un pas vers les supporters quand même. Derrière, il a le discours qu'il faut en zone de presse. Et je pense que c'était important qu'il fasse le match qu'il a fait hier. Parce que Spearings, pas de Coupe d'Europe, machin, les questions, le milieu, Caceres, il monte en puissance, Schmidt-Gelabert, tout ça. Donc c'était important que lui aussi, il améliore son niveau de jeu et je pense qu'il peut monter encore plus haut, je lui souhaite. C'est ce qu'on disait avec Charles avant l'émission. Est-ce que finalement les sifflets, ça n'a pas provoqué un déclic en lui? Non, mais non. Et pourquoi Pourquoi Une prise de conscience. Quand je me fais gronder par ma femme, le lendemain, je fais attention. Mais non. Ça reste le même joueur. La prestation qu'il fait hier, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Il n'est pas non plus en mode, il fait pas le match de l'année non plus. Il fait un bon match. Il fait un bon match, mais c'est les mêmes bons matchs qu'il faisait l'année dernière quand il rentrait ou quand il a été titulaire. Cette saison, tout le monde lui a chié dessus parce qu'il a pris le capitana que personne n'a compris, parce qu'il devait remplacer Van den Boomen, De Jagereux, Spearings. Il a pris toute la foudre de tout ça sur ses petites épaules. Ça lui a pas plu. En plus de ça, il n'était pas performant. Mais je vous rappelle qu'à côté de lui, là, il est en train d'exploser. Tu viens de le parler, Caceres est très fort. En début de saison, on revoit les 4 premiers matchs de Caceres. Je suis pas sûr qu'il soit très bon. Donc, pour moi, il a pris la foudre pour tout et pour rien. Maintenant, il s'est fait mettre de côté par le coach. Peut-être qu'il l'a un peu protégé. Rasmus a pris un peu le brassard sur 2-3 fois. Il s'est fait siffler. Mais me dites pas que ça l'a boosté. Je pense que ses collègues, ses machins l'ont boosté. Et hier, il fait un bon match. D'ailleurs, le but, c'est lui qui déclenche le démarrage de l'action quand même.
c'est du détail, mais voilà. Je critique, je siffle pas un joueur, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'on est bien ça. Mais à un moment donné, c'est un garçon comme un autre. Moi, j'ai joué au foot, même à un bas niveau. Quand tu te fais arracher sur le côté et que tu te fais engueuler, au bout d'un moment, tu te dis, je vais faire la bonne action que tout le monde veut. Mais pourquoi ils ont pas sifflé des KCRS, des autres joueurs? Parce que Siro n'a pas le même crédit. Il a 10 mois à Toulouse. Il n'en a pas 5. Parce que sur les réseaux, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a du qui se met. Voilà, c'est ça. C'est pas les mêmes attentes aussi. Moi, après, je lui souhaite le meilleur. J'ai envie qu'il réussisse et qu'on ne soit plus jamais un débat. Après, il n'a pas eu non plus une bronca. Ça va. Non, mais c'était suffisant pour que ça attise aussi quelques trucs. Le problème de Siro, c'est qu'il est pas un truc tout con. Jalabert, tu sais, il pue le foot, tu sens, tu vois le mec, c'est un petit gamin, il sent le foot. Siro, il a pas la gueule du foot. Siro, il a une gueule de mec lambda, tu sais, il a pas ce charisme-là. Jalabert, moi, je suis désolé, encore une fois, hier, je le trouve pas bon. C'est le Pastore du pauvre. Je le trouve pas bon. Et pourtant, on va pas siffler pour autant, parce que c'est Jalabert, c'est la Castilla, c'est l'Espagne, c'est le Real de Madrid. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, au bout d'un moment, il y a aussi un délit de sale gueule, moi je trouve. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup gêné. Je comprends. Le délit de sale gueule, je suis d'accord, il faut pas l'avoir parce que non, le délit de sale gueule, non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi, il faut pas l'avoir et ça c'est bête parce qu'il faut rationaliser sa pensée, il faut dire des choses avec les choses. Maintenant, quand quelqu'un est critiquable, heureusement qu'on a le droit de le dire. Oui, bien sûr. Et il y a des gens qui ont dit peut-être un peu plus faible et qui vont siffler la sortie d'un joueur. On était les premiers à le dire ici. Sinon, il s'est fait chahuter et le lendemain, il est meilleur. Tant mieux pour nous tous. Son problème, je pense, c'est qu'on n'arrive pas à bien définir quel poste il peut jouer, quelles sont ses qualités. Tu vois, il ne défend pas comme un défenseur, tu vois, au milieu. Il n'est pas technique comme un milieu, tu vois, comme un 10 ou un milieu offensif. Il est entre les deux. Donc, en fait, on a du mal à se faire une idée de ses qualités. Mais il en a quand même. Il en a. Il y en a un qui a dit ça mardi dans les commentaires. S'il avait été là il y a 5 ou 6 ans, là, dans les vieux milieux de terrain, là, avec Tongo Doubia, William Banker, crois-moi qu'on était très content d'avoir ce genre de joueur. Mais ça, c'est un autre débat. Vos tops, vos flops, et on enchaîne après pour recevoir Jérôme. Elliot, tes tops. Il en faut un au moins. Je peux en donner 2 ou 3 ou 4 ou 6. Non, en vrai, en top, je mettrais Donum et Caceres parce que je trouve qu'ils ont fait un bon match. Ils ont été très, très présents. Je trouvais que Caceres avait un énorme volume de jeu. Et après, côté flop, Jalabert, je suis d'accord avec vous. Pareil, je voulais donner mon bon point à Caceres. Et pour éviter de parler de Nicolas Hyssen comme d'hab, j'ai envie de saluer Guillaume Rest. Parce que même s'il y a des gros ratés de Lask, on a vu hier qu'il avait le métier. Il avait le vice qu'il fallait, la manière dont il gère les ballons en fin de match pour gagner du temps et la manière dont il gueule sur les défenseurs qui ont 10 ans de plus que lui, j'adore. Et même les 2 sorties qu'il fait dans les pieds. Faut y aller. Mais la tête là, on met pas le pied. Déjà, il faut y aller. Et t'as un gardien, on va dire moyen ou normal, c'est penalty parce que le mec il fait n'importe quoi. Lui là, donc il sort, il touche pas le joueur, il prend la balle ou tu vois. T'es top, toi, Charles? C'est un bon, quoi. T'as d'autres tops, Charles, toi, ou pas forcément? Pour sortir... franchement, j'essaie de réfléchir. Non, franchement, j'avais donné mes 2 bons points. Non, j'ai Jalabert parce que ça va être 1 sur 3, je le sens. Ça va être un match où on va s'éclater, il va nous faire rêver, on va voir le match d'après et d'après. Et toi qui mets une talonnade, tout le monde bandera sur les réseaux, donc c'est bon. Comment? Non, vas-y. C'est ça, exactement ça. Exactement ça. Et en revanche, non, voilà. Moi, il a des tatouages, Siro? Non, mais ouais, c'est ça. Il en a pas. Ça va, pas non plus. Le pauvre, on va le verser, mon Dieu. Mais ça, c'est là, en tout cas. Non, le flop, c'est ça. Et le flop, pour moi, tiens, on va lui mettre Monsieur Noves, parce que tu restes bloc bas à domicile, alors que tu aurais dû être un petit peu plus haut et t'affirmer un tout petit peu plus. Et à un moment donné, quand tu vois que bas, ça marche pas, on n'a pas honte de casser une ligne, d'aller récupérer le 2e ballon. Ça existe, ça. C'est du football aussi. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, il y a encore plein de choses à dire sur ce match de Coupe d'Europe, mais il faut qu'on enchaîne. On pourra peut-être en refaire d'autres débats bien plus tard. Normalement, on va recevoir notre ami Jérôme de Ici c'est Brest pour la preview Brest TFC. C'est terminé. Le Toulouse remporte la Coupe de France 2023. On va tout d'abord accueillir notre invité, vous donner rendez-vous dimanche, c'est au Danu, bien sûr, le virage Danu, il sera bien présent, on sera là pour vous commenter le match. Rendez-vous à partir de 14h dans le bar à côté de François Verdier, un mini quiz d'avant-match avec des boissons à gagner, le concours de pronostic avec des boissons à gagner.
Il y aura un bilan orthophoniste à rapporter pour le vainqueur. Le sécanto, l'incroyable speaker et le commentaire de match par les gars de la feuille de match. On sera là, nous, dès 14h, une heure avant le match. Venez nombreux et nombreuses pour qu'on passe un très bon moment. On en a passé très bon depuis le début de la saison. Et on sera en live sur tous les réseaux, sur Twitch et Facebook. C'est un échauffement aussi pour les prochains matchs de Coupe d'Europe qui vont arriver. Liverpool à la fin du mois après qui sera aussi au Danube, donc c'est bien aussi de garder cette forme là. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas venu au Danube. Ouais, c'est vrai que ça manque, on a fait 3 en une semaine, ça fait 2 semaines qu'on n'y a pas été. Mon foie est en manque. Souci de téléphone apparemment. Ok, souci de téléphone, donc Auxence qui va rappeler. Il y a des bons petits brunchs à déguster d'ailleurs le Danube le dimanche. J'ai une news si tu veux pour meubler. C'est un monsieur qui s'appelle Mehdi qui nous a envoyé une information le samedi 4 novembre au stade Marcel Sarkoz de Saint-Simon. Choc entre les U17 de Saint-Simon et leur grand coach ainsi contre les U17 du TFC. Leur grand coach c'est Mehdi qui coach les U17 de Saint-Simon. Un couple Ouais, un couple. Ouais. Il est de quoi Occitanie. Occitanie, ouais. Et il est très très souple Mehdi apparemment puisqu'il vient de faire. Bref. Ce match face à Brest, qu'est-ce que vous attendez, messieurs? Victoire. Merci. Alors, on n'est pas sur les pronos, mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que Brest, gros deuxième de Ligue 1 deuxième de Ligue 1. De la continuité, je dirais un sirop qui est pardon. Spearings. Ouais, tu m'as trop. T'inquiète. Un Spearings vraiment là, vraiment parce qu'en fait Spearings il n'y a pas la qualité de projection Caceres et je pense vraiment qu'un Spearings en 6 avec un Caceres en vraiment en relayeur et un Schmitt ou un Gelabert un coup sur 3 à ce moment-là, je pense qu'on a déjà au moins quelque chose dans ce milieu qu'on doit tenir et qu'on doit avoir en termes de continuité. Vous êtes d'accord les gars? Moi, je suis entièrement d'accord. J'avais peur que Caceres paye les pots cassés du retour de Spearings. C'est vrai. Et je suis très heureux de voir qu'ils jouent tous les deux parce que je trouve que ça marche très bien. Et Caceres monte en puissance, Spearings, on connaît ses qualités. Et Brest là-bas, ils sont sur une bonne lancée. Si on fait un résultat et qu'il y a de la continuité, ça va faire du bien à tout le monde. Et nous, on est bien. Eux, ils surperforment, soi-disant. Donc, c'est là où il faut leur rentrer. Ils sont à notre niveau, même s'ils sont surperformants. Par exemple, on a joué des équipes comme Paris qui n'étaient pas en forme à ce moment-là, Marseille qui n'était pas en forme. Et on devait nous dire, ouais, vous avez gagné contre un petit Marseille. Et là, c'est une grande équipe qui surperforme, mais qui est à notre niveau intrinsèquement. Et là, il y a quelque chose à faire. Brest, ouais, c'est le co-leader un peu surprenant du championnat. Mais c'est une équipe qui, déjà depuis l'année dernière, était très compliqué à manier à Francis Leblay. On s'y cassé les dents d'ailleurs déjà l'année dernière. Ils avaient beaucoup performé, ce qui leur avait fait leur maintien. Ça va pas être évident ce type de déplacement en Bretagne. Toi, t'attends quoi? Est-ce que tu penses déjà qu'on va faire tourner un peu l'effectif ou on va rester dans la continuité de ce qui s'est passé jeudi et dimanche? J'espère qu'on va rester déjà sur la même compo, qu'on va pas changer, qu'on va pas faire un 3-4-3 ou un 4-2-3-1 ou juste qu'on va rester sur un 4-3-3. C'est pas un 4-3-3. Mais je m'en vais de l'émission du coup parce que apparemment je dérange, mais non, qu'on change pas non plus toute notre tactique et qu'on essaie de continuer avec les mêmes joueurs, la même dynamique, la même envie, et je pense que ça peut le faire parce que Brest, ils font un très bon début de saison, ils surperforment sûrement, et peut-être que c'est le moment où on peut les avoir. Il y aura un gros déplacement en plus de nos Toulousains qui est prévu là-bas. Alors qu'on passe au système D, messieurs, dames, avec le téléphone, le bon vieux téléphone dans le micro à l'ancienne. Et on va recevoir notre ami Jérôme. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Bonsoir à vous, vous m'entendez? Oui, très bien. Désolé pour le petit désagrément. Donc on va avoir 8 petites minutes pour présenter tout ça. Est-ce que déjà tu peux te présenter, toi et le média du coup qui est Ici c'est Brest? Donc du coup, Jérôme, d'Ici c'est Brest, une page qui existe depuis 2010, et puis on couvre tout l'actu du stade brestois, autour des supporters, autour du club, et voilà, une belle équipe. Et on est sur pratiquement tous les réseaux. On est en train de peut-être innover. On va mettre en place une chaîne Twitch et peut-être YouTube aussi à venir. Voilà, avec des intervenants. On en a eu un déjà l'autre jour, Vincent Hardy, un ancien de TF1 qui intervient déjà sur des médias marseillais. Donc voilà, notre petite route. C'est super chouette tout ça, que de bonnes choses. Parlons du sportif un petit peu. Vous êtes l'équipe un peu surprise de ce championnat. Comment t'expliques toi ce bon début de saison de la part de Brest? Déjà une chose, je voulais vous féliciter pour hier soir, votre victoire en Coupe d'Europe. Merci. Et puis, écoute, contre toute attente, on est en haut.
Hein. On a vécu une saison un peu bizarre l'année dernière, hein, avec l'éviction de Michel Derzakarian et puis une première partie de saison compliquée. Et puis l'arrivée d'Éric Roy au mois de janvier, a tout bousculé. Il a instauré un état d'esprit au sein du groupe. Il a instauré des principes de jeu. Il a instauré de la confiance, on va dire, et on a réussi à bien se maintenir. Et puis ce début de saison, avec un recrutement judicieux de la cellule de Greg Lorenzi, avec le 11 n'a pas vraiment changé. Hein. On a perdu Duverne, on a perdu Belkebla. Mais et Honora surtout, Honora qui est parti en Allemagne du coup, et puis on a pris des jeunes et puis on a pris des plus expérimentés, hein, comme Jonas Martin, comme Kenny Lala qui avait fini son contrat mais qui a re-signé, et puis des jeunes. On a parié sur un jeune qui fait un super début de saison d'ailleurs, qui est convoqué chez les Espoirs avec Thierry Henry. C'est Bradley Loco, hein, que Reims ne comptait pas dessus. Du coup, on a levé l'option d'achat. Et puis voilà, cette équipe, en tout cas pour moi, le groupe vit très bien. Et puis ça a vraiment mal commencé cette saison, les 20 premières minutes, parce qu'on était mené 2-0 par Lens au bout de 20 minutes. On s'est dit bon, là, on va prendre la fameuse raclée de l'année dernière contre Montpellier 7-0. On voyait pas le match, et puis l'état d'esprit a complètement changé et on a gagné ce match 3-2. Et je pense que ça a beaucoup apporté au groupe. Dans la confiance, ils sont allés directement gagner derrière au Havre. Et puis depuis, on a perdu à Marseille, mais on méritait pas du tout de perdre. Voilà. Rapidement, Éric Roy, ça faisait quand même 11 ans qu'il n'avait pas coaché. Il est arrivé chez vous, on est tous, nous de l'extérieur, on est tous un petit peu surpris qu'il reprenne une équipe et que ça marche aussi bien. Est-ce que vous, supporters, vous êtes surpris ou alors pas du tout ? Le choix était surprenant. C'était un pari de Greg Lorenzi qui connaissait déjà très bien Éric Roy. Mais oui, c'est... Quand on a annoncé Éric Roy, on s'est tous regardés, les supporters, on s'est dit il n'a pas entraîné depuis longtemps. La dernière fois qu'il est parti d'une équipe, ça s'est pas super bien passé en tant qu'entraîneur en tout cas. C'était à Nice. D'ailleurs, les Niçois m'en parlent encore. Du coup, donc voilà. Mais c'est un pari qui a fonctionné. Et puis avec ce qu'on a vu en fin de saison dernière, en ce début de saison-là, on s'était pas dit on sera leader au bout de cette journée, mais on était plutôt rassurés en début de saison pour commencer ce championnat, au vu du recrutement déjà, au vu des choses mises en place. Donc pour moi, en tout cas, il l'explique bien dans les conférences de presse et dans la presse locale. C'est en fait un coaching participatif qui met en place avec le groupe. Le groupe participe beaucoup en fait à l'évolution sur le terrain, dans le jeu, sur les challenges qu'il met en place sur 3 matchs. Et les gars, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quel nombre de points vous avez envie d'avoir. Donc voilà, c'est des challenges qu'il leur met comme ça et je pense que le courant passe super bien. Il nous reste 3 minutes, donc en 2 minutes, il faut que tu nous donnes les points forts et les points faibles, en 1 minute même, les points forts et les points faibles de Brest ce dimanche. Les points forts, je dirais qu'il faut surveiller, c'est l'homme de ce 11 brestois, c'est Pierre Lesmelou, qui est clairement le joueur en vue à Brest, par sa vision du jeu, par son expérience. Il lâche rien quoi en fait. Du coup, et puis moi j'ai pas vraiment envie de dire point faible parce que l'année dernière c'était plus notre défense centrale, notre charnière, et là elle est très forte cette année, surtout avec Lilian Brassier. Oui. Je pense qu'il est au top. Là, il a fait un énorme match à Nice. Et puis, le manque de réussite, on va dire, de Ledoiron et Satriano, qui est revenu à Brest, qui sont en manque de réussite en ce moment, mais je veux pas mettre en faiblesse, quoi. On va passer au prono. On va terminer par toi, Jérôme. On va faire dans l'émission d'abord. On va commencer par Auxence très rapidement, s'il te plaît, Auxence, ton pronostic pour dimanche. 1 partout. Buteur. Dalinga. Sacha. 1 partout, penalty d'Alinga dans les 10 dernières.
2-1 TFC, Dalinga, Siro. 1-0 Toulouse, Dalinga. 2-1 Toulouse, Magri et Siro. Oh. Charles. 1-0 Dalinga, Tarif Maison. Et toi, Jérôme, ton prono pour dimanche? Une victoire brestoise, je dirais qu'on reste sur l'avancier. Il faut que Francis Lebay reste invincible, donc 2-1. Allez, en tout cas. De Satriano, Lesmelou sur une frappe de malade et un but de Dalinga chez vous. Allez, parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Désolé, le temps nous est compté. Il n'y a pas de souci, un match de rugby à France-Italie. En plus, on te souhaite un très bon match et un bon match aussi ce dimanche. Et on se dit à bientôt. Okay, bon match. Ciao, bon ciao. Match à vous aussi. Salut. Nous, on va finir cette émission, messieurs, maintenant, de suite. On va remercier tout le monde. On vous donne rendez-vous au Danus. C'est dimanche à partir de 14h. Il faut qu'on soit tous là pour les supporter, le TEF. Merci beaucoup, Charles. Alors, cette première. C'était un plaisir en espérant faire d'autres avec vous et je remercie tout le monde et j'encourage aussi à tout le monde, à tous ceux qui peuvent écouter et puis qui peuvent commenter. N'hésitez pas à appeler, dites aussi, vous avez notre droit à avoir un avis. Et en plus ça marche super bien le téléphone. Ouais, ça marche super bien, ça fait galérer tout le monde. Donc, et quand tu appelles, ça marche mieux que quand tu dois appeler. Ouais. Ou déplacez-vous directement, envoyez Fred comme ça pour un match, une belle joute verbale. Là. Merci Fredo. Avec plaisir. À dimanche. Ouais. Merci Vincent. Merci toi Camille. Merci Sacha, merci Elliot. Et je l'avais promis à MNC sur Twitter, mais TFC Coupe d'Europe, TFC Coupe d'Europe, TFC Coupe d'Europe, TFC Coupe d'Europe.